Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, le fondateur d'Amazon et celui qui a récemment dépassé la barre des 200 milliards de dollars de patrimoine. Il est né le 12 janvier 1964 au Nouveau-Mexique. Il est abandonné à sa naissance par son père, mais il vit quand même une très bonne enfance heureuse avec sa mère et son beau-père Miguel Bezos, qui était un immigré cubain et qui l'a élevé comme son propre fils. Dès son plus jeune âge, Bezos il a toujours été un grand travailleur. Il a poursuivi ses études à Miami. En parallèle, il suivait des cours de sciences en Floride. Il a décroché des titres, le Silver Knight Award, c'est un prestigieux titre de sciences. Ce parcours, il lui ouvre les portes de bonnes universités. Il va dans celle de Princeton. En premier, il étudie la physique, mais rapidement, il se tourne vers l'informatique parce que c'est une passion pour lui, l'informatique, l'électronique, depuis petit. Bezos, il excelle dans tout ce qu'il fait. Après avoir terminé ses études magnifiquement avec d'excellentes notes, il commence sa vie professionnelle au sein de Fittel. Fittel, c'est une start-up qui est spécialisée dans la finance et la télécommunication. Lui, il était en charge du développement de réseaux informatiques. 2 ans plus tard, il quitte l'entreprise et il va à la Bankers Trust Company qu'il recrute en tant qu'analyste financier. Et il gravit rapidement les échelons pour devenir vice-président. En 1990, il quitte cette entreprise, il va à Lynch Fund, il occupera le poste d'analyste financier pendant 4 ans. Il était promu à une très très belle carrière, mais vous connaissez, s'il est devenu l'homme le plus riche du monde à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il était employé. Au fil des années, il se rend compte qu'il y a une grosse opportunité avec Internet et il se dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc en 1994, à 30 ans, il quitte Wall Street pour monter sa propre affaire à Seattle. Son idée à la base c'était juste de créer une librairie en ligne, donc il crée Amazon. Il débute en bas de l'échelle comme tout business. Et apparemment, la légende raconte qu'il a écrit son business plan pendant le trajet qu'il conduisait à Seattle. Donc il commence son entreprise dans le garage. Sa société elle démarre vraiment que 2 ans après, en 1996. Au début, son site il se consacre uniquement à la vente de livres par internet. Ça marchait moyennement, pas très bien. C'était même très loin d'être rentable. Mais il multiplie les investissements. Il investit vraiment beaucoup d'argent, toutes ses économies pour que le site fonctionne. Il investit dans une base de données. Il met en place un catalogue de produits. Il gère une surface de gestion de stock. Les coûts sont vraiment astronomiques. Il allait être endetté si ça marchait pas. Donc c'est pour ça où la majorité des gens allaient refuser. Mais lui, il a persévéré. Et comme il dira plus tard, l'échec doit être accepté lorsqu'on fait des expérimentations. Puis en 1997, Amazon rentre au Nasdaq, l'un des 3 indices boursiers les plus suivis aux États-Unis. Il étend progressivement son offre de produits. En plus des livres, maintenant il a commencé à vendre de la musique, des articles de cinéma, des appareils photo. Plus le temps passe, plus il commence à vendre tout et n'importe quoi, entre guillemets. Ça devient quasiment un supermarché en ligne, il est possible de trouver tout. Aujourd'hui, vous connaissez Amazon, vous trouvez tout, des vêtements, des ustensiles de cuisine, des jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Il a pourtant fallu attendre 2004 pour que l'entreprise soit vraiment rentable, 10 ans après le début de l'entreprise. Puis en 2007, Bezos il ambitionne de devenir l'un des plus importants marchés de médias et de livres numériques au monde. Pour ça, il a créé Kindle, vous savez, le logiciel qui permet de lire des livres numériquement. Un e-reader, ça s'appelle. Ça a connu un franc succès. Aujourd'hui, en 2020, Bezos a 56 ans. C'est l'homme le plus riche au monde. C'est le seul à avoir dépassé la barre des 200 milliards d'euros. Donc pour conclure cette vidéo, je vais donner mon impression sur Jeff Bezos, ce que j'en pense. Alors déjà, pour moi, c'est un exemple pour toute personne qui veut entreprendre ou qui entreprend. Parce que le gars, il a tout lâché. Il avait des emplois bien payés. Il a tout lâché pour lancer son propre truc. À 30 ans en plus, ce qui est relativement tard, je sais pas. Il a pris ce risque-là, et le gars aujourd'hui c'est l'homme le plus riche du monde. Il a Amazon qui contrôle tout le marché d'internet. C'est un exemple, c'est un loup le gars, personne ne peut dire le contraire. Même si on l'aime pas ou quoi, pour moi c'est un exemple. Donc c'est tout. Si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi surtout, c'est important, et à la prochaine.
but that was actually not supposed to be a bad pun. That's really good. A guy like you.